Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et depuis 3 ans, je me suis lancé dans l'investissement en Guinée et j'opère dans le secteur agricole avec une volonté d'évoluer sur d'autres secteurs. Sur Gainvest, je raconte mon histoire, les choses positives qui m'arrivent, les déceptions et plein de choses qui t'aideront à avancer dans ton aventure entrepreneuriale. Donc, comme vous le saviez tous, je suis actuellement en train de mettre en place la clôture de mon domaine agricole et je rencontre plein de choses qui me font connaître de nouvelles connaissances dans le secteur de l'agriculture et je vais vous partager ce que je vis actuellement. Mais je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Donc le thème de la vidéo se portera sur 2 sujets. Le premier sujet concerne ce qui m'est arrivé durant le processus d'achat de mes grillages pour installer ma clôture. Et le deuxième portera sur l'âge à partir duquel il faut se lancer dans l'investissement afin de suivre son investissement sans fatigue et surtout sans perte de motivation. Mais bon, je vous laisse continuer la vidéo pour en savoir plus. Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc là je suis dans mon domaine agricole et je continue des travaux que j'ai commencés concernant l'établissement de la clôture. Donc c'est une action très importante parce que là j'ai ciblé le domaine la clôture de domaine qui se trouve de ce côté derrière moi parce qu'on a cette culture de l'ananas qui est là parce que je pratique la culture de l'ananas et de la banane et je vais essayer de vous montrer. Et dans cette zone on a eu plein de présence d'animaux parce que elle est limitrophe à une zone derrière là et cette zone va s'aplatissant jusqu'à la rivière, du coup ce qui fait que c'est une zone assez franchissable pour les animaux qui entrent. Et avant ils franchissaient la clôture. Et là avec ce qu'on a fait comme boulot, ça va réduire ou carrément bloquer l'entrée des animaux. Donc voilà. Donc sinon à part ça, du coup je viens de ramener quelques rouleaux de grillage Et il y a un truc qui m'est arrivé j'ai le chauffeur de moto parce que je peux pas, la voiture elle est indisponible, du coup je suis venu en moto. Et on a garé la moto et du coup vu qu'il y avait on est venu en même temps avec le grillage avec nous sur la moto, donc le chemin était impraticable Du coup je lui ai demandé de s'arrêter pour que je continue à pied et il me dit que non, que moi je dois pas prendre les grillages. Je dis bah pourquoi? Ah non non non, tu sais c'est toi le patron d'ici. Je dis bah non, je prends le grillage. Et c'est devenu carrément une dispute parce qu'il ne voulait pas. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, parce que toi tu n'es pas d'ici, tu es en France. Je dis mais ça veut dire quoi? Ah non, vous là-bas vous ne devez pas vous fatiguer, laisse-moi prendre. Et ça m'a assez énervé et du coup je dis mais c'est quoi cette façon de traiter les gens Je dis vous pensez que vous faites bien de traiter les gens comme ça? Parce que vous pensez que quand on vient on est des fainéants Et du coup à un moment je me suis rendu compte que c'est pas de sa faute. C'est l'Africain en général qui se minimise face aux autres cultures, où il se dit qu'il vaut moins que les autres. Et c'est surtout aussi les personnes qui vont à l'étranger et qui reviennent sur leurs gros chevaux sur leurs grands chevaux, qui se prennent pour des rois ou des reines. Et ça donne une certaine mentalité aux gens qui sont là, qui pensent que tout le monde est pareil. Et là, ça m'a assez énervé de voir que, en disant rien, j'ai dit mais je te connais même pas d'où tu me connais pour penser que ça me fait du bien de prendre le colis pour moi. Je dis tu m'as bien vu, on a le même gabarit. Ah non 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 non. Et du coup je me dis que il y a plein qui acceptent qu'on fasse ce genre de travaux pour eux des petits rois et reines
qui vont à l'étranger, qui viennent en fait et qui oublient carrément des façons de se comporter. Et ça m'a vraiment énervé. Donc je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez en fait, ce type de personnes en fait, qui viennent et qui se la pètent ou qui montrent une certaine façon d'être, qui n'est pas vraiment ça en fait. Parce que, désolé, hein, il y a des personnes qui galèrent en fait en Europe et dès qu'elles viennent en Guinée ou dans leur pays respectif, se comportent comme des rois en fait. Et franchement, j'ai vraiment rien vu d'aussi énervant en fait que ça. Parce que ça donne une mentalité aux autres qui pensent que tout est facile en fait. Je me rappelle que il y a X voyages dans le passé où j'avais pris en fait les transports en commun pour venir rendre visite à un membre de la famille. Et du coup, il y avait son enfant en fait qui me disait, mais où est ta voiture? Je disais, mais j'ai pas de voiture. Ah bon, pourquoi t'as pas de voiture? Je dis, pourquoi pas? Et là, elle me dit, bah non, vous qui êtes en Europe, vous voulez avoir tous des voitures, non? Je dis, non, désolé, j'ai pas de voiture. Et j'ai pas de voiture. On a une voiture familiale, mais j'ai pas de voiture. Quand elle est indisponible, je prends les transports. Comme là, par exemple, elle est indisponible, du coup, je prends le taxi ou la moto pour venir. Et du coup, il y en a pour eux, c'est inconcevable. Et je pense que c'est triste en fait pour nous-mêmes. C'est un cadeau empoisonné qu'on pense qu'on fait du bien en se montrant, au lieu de montrer une autre facette en fait de notre réalité en fait. Donc pour ceux qui font en fait ce genre de comportement, qui se prennent pour des rois ou des reines, changez en fait parce que ça sert à rien. La vie est trop courte pour ça. Donc voilà, donc c'est un peu le petit coup de gueule de personnes, parce que vous le faites des rois et des reines, mais à défaut, il y a des personnes qui ne veulent pas se prendre pour des rois et des reines, qu'on prend pour des rois et des reines. Et franchement, sur le moment, c'est assez énervant. Vous voulez travailler, on vous dit non, ne pas travailler, quoi. Mais bon, donc là, je continue. J'étais bloqué en fait d'un côté, je suis rentré dans le domaine. Donc, pour ceux qui veulent savoir les outils pour mettre la clôture, vous avez besoin d'une pince. Vous avez besoin d'un marteau, vous avez besoin de pointe et de fil d'attache. Attendez. Désolé, j'ai été coupé. Donc là, je me disais que je me balade en fait le long en fait du domaine pour le suivi des activités d'installation de la clôture. Et de ce que je vois, il y a des petites corrections à faire, je vais les faire parce que c'est pour ça que j'ai les fils d'attache. Et quand je regarde en fait l'énergie que cela en fait demande, je me demande en fait comment on peut établir un lien entre l'âge et l'investissement. Et je me dis en fait que pour ceux qui y pensent, il est important de se lancer dans l'investissement très tôt. Parce que peu importe l'investissement dans lequel vous vous lancerez en fait, vous aurez à vous assurer que le travail est bien fait. Et ça vient avec une certaine énergie. Et le plus vous êtes jeune, et le plus vous pourrez vous assurer que les actions sont bien faites en fait. Et là en fait, je fais un petit parallèle entre la qualité de l'investissement, en tout cas la qualité du suivi de l'investissement et l'énergie qu'on y met. Et l'énergie dépend aussi de la jeunesse. Donc, est-ce que d'après vous, vous pensez qu'il est important d'investir très très jeune? Ne pas perdre son temps et trop réfléchir et se lancer très tard. Parce que là, je me rends compte que lorsque je serai plus âgé, je n'aurai pas l'énergie que j'ai maintenant. Du coup, le plus tôt on se lance en fait, le plus tôt on met en place une certaine configuration qui fait que on pourra s'assurer en fait que les choses sont faites comme on le veut en fait et qu'il n'y ait pas du tout d'intermédiaire. Donc d'après vous en fait, qu'est-ce que vous pensez du fait d'investir mais très tôt? Et d'après vous, à partir de quel âge en fait il est important de se poser la question en fait d'investir, même si c'est pas des gros investissements, mais commencer à entreprendre en général en fait. Donc voilà, donc là je vais continuer en fait l'avancée des travaux, on va peut-être continuer à discuter en fait. Allez, à tout de suite. C'est quand on est dans la fleur de l'âge, c'est là en fait, c'est là la bonne période pour débuter. Et attendez, voilà, je cherche un passage là. C'est là la bonne période pour débuter parce que pour les gens qui sont pas forcément, qui vivent pas dans le pays en fait, qui résident pas dans le pays où ils investissent,
j'imagine comme moi, ils ont envie en fait d'avoir des idées en fait fixes de leur investissement. En fait, avoir des visions en fait vraiment le plus réaliste en fait de leur investissement. Du coup, pour avoir une vision réaliste, c'est soit avoir quelqu'un de confiance ou avoir vu en fait l'état en fait d'avancer. Donc, pour pouvoir voir par soi-même et se satisfaire par soi-même, il faut l'énergie en fait pour suivre en fait l'activité. Et pour ça, il faut avoir une certaine force en fait de la jeunesse qui fait que en fait n'hésitez pas, n'attendez pas trop longtemps en fait, parce que le moment où vous aurez le financement adéquat, vous aurez plus l'énergie en fait. Vous voyez, moi par exemple, j'avance petit à petit. J'ai pas tout ce qu'il faut pour le moment, mais j'avance petit à petit et c'est toujours ça de fait. Et ça me permet en fait de ne... Oh, ouais. C'est ça là, les conséquences de se balader partout. Oh là là. J'ai fait tomber des choses. C'est bien, attendez. Voilà, c'est bon. Voilà, juste pour dire que à certains moments, il ne faut pas trop attendre. Si vous attendez longtemps, vous n'aurez plus l'énergie en fait. Bangola, où moi le fait? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez partagé certains points que j'ai pu énumérer. Et j'attends vos réponses dans les commentaires afin de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec mon point de vue. Je vous dis à bientôt sur Gainvest. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.